La photographe. Pearl Brooker est ravie de se trouver dans ce restaurant chic de Manhattan. Elle sourit en regardant son compagnon de table. Pearl Brooker a un très joli regard et un très joli sourire. Elle a 18 ans cette année 1947. Depuis quelque temps, ses parents l'ennuient. Ses études l'ennuient. Elle a envie de vivre une grande aventure. Or, c'est justement ce qui est en train de se produire. Un homme l'a abordée tout à l'heure dans la rue, et elle a accepté de le suivre au restaurant. Il doit avoir la trentaine. Il est très brun. Il ressemble à George Raft, son héros de cinéma préféré. Il a quelque chose d'un peu dur parfois quand il s'exprime. Mais Pearl sent qu'avec lui, elle va vivre une aventure passionnante, excitante et mouvementée peut-être. Le compagnon de Pearl s'appelle Allen Larue. La jeune fille a tout de suite été fascinée par ce nom. Un nom français, c'est rare à New York. Cela évoque Paris, des images lointaines, exotiques. Allen Larue parle, et ce qu'il dit est plus passionnant encore. Il révèle à Pearl sa profession. Il est détective privé. Pearl Brooker bat des mains. « C'est merveilleux! Je suis sûr que vous vous occupez d'affaires très dangereuses. » Allen Larue reste un instant silencieux, la tête baissée. « Vous ne croyez pas si bien dire, Pearl. Je suis en ce moment sur une affaire, délicate. J'agis pour le compte d'une compagnie d'assurance. Il s'agit de bijoux, de diamants. » Le mot magique produit son effet sur Pearl Brooker. Elle trouve que, décidément, son compagnon de rencontre ressemble de plus en plus à George Raft. La compagnie en question soupçonne une jeune femme de transporter des diamants volés d'une manière particulièrement audacieuse. Elle les porte cousus dans la doublure de son manteau. Pearl est excitée au plus haut point. « Vous l'avez vue? Vous connaissez son nom? » ?»« Oui, je l'ai vue. Une brune assez typée, tout à fait le style de l'aventurière. Elle se fait appeler Vilma Rocco, mais ce n'est certainement pas son nom. Elle est habile, diaboliquement habile. Pourtant, je suis sur le point de la coincer. Je vais apporter à la compagnie la preuve de sa culpabilité. Je vais la photographier au moment où elle transporte les bijoux. » Pearl Brooker plisse le front avec un air d'incompréhension. « Mais si les diamants sont cousus dans la doublure, comment les verrait-on sur la photo ?» Allen Larue s'attendait à cette question. Il met l'index sur ses lèvres et prononce d'un air mystérieux. « Rayon X. » La jeune femme n'a pas entièrement compris. Alors le détective explique avec une évidente autosatisfaction. « J'ai à ma disposition un appareil permettant de photographier à travers les tissus. Les diamants seront parfaitement visibles et elle ne s'apercevra de rien. Malgré toute son habileté, cette fois, elle est perdue. » Pearl Brooker est subjuguée. Elle garde un moment le silence et finit par demander d'une voix timide. « Est-ce que je pourrais être avec vous au moment où vous prendrez cette photo? Vous comprenez, les choses pareilles, on n'en voit qu'au cinéma. Alors dans la réalité, ça doit être fantastique. » Allen Larue a l'air tout à coup terriblement gêné. Il se racle plusieurs fois la gorge avant de reprendre la parole. « Si j'osais, j'irais même plus loin. Comme je vous l'ai dit, cette jeune femme est très forte. Je crois même que malgré toutes mes précautions, elle m'a repéré. Alors vous pourriez peut-être prendre cette photo à ma place ?» La jeune fille saute sur son siège et frappe des mains comme une collégienne. Indifférente à ses voisins de table qui se retournent vers elle, elle s'écrie. « Oh oui, allons-y tout de suite !» Allen Larue la calme d'un geste. « Non, tout de suite, ce n'est pas possible. D'abord, je n'ai pas l'appareil avec moi. Et il faut d'abord que vous voyiez Vilma Rocco. Mais je dois vous prévenir, Pearl, c'est peut-être dangereux. »« Je n'ai pas peur, je vous assure. » »« Eh bien d'accord. Nous allons l'attendre à la sortie du building où elle travaille. » Dans la voiture d'Allen, Pearl a l'impression de vivre un rêve, ou plutôt d'être elle-même la vedette d'un grand film, la charmante et irremplaçable compagne du héros. Pearl se voit déjà, après une suite d'aventures palpitantes, en robe blanche avec Allen sur les marches de l'église, tandis que s'inscrit en grosses lettres le mot « fin ». Allen Larue vient de garer sa voiture avec dextérité. La jeune femme descend,
Il lui montre un imposant gratte-ciel. « C'est là, la mairie de New York. » Pearl Brooker ne revient pas. « Elle travaille à la mairie de New York ?» ?»« Oui, et comme simple dactylo. Vous vous rendez compte à quel point elle est forte ? C'est une couverture géniale quand on gagne des millions. » En pénétrant dans le hall de marbre de l'immeuble, Pearl Brooker est subjuguée. L'aventure devient plus passionnante de minute en minute. Après un quart d'heure d'attente, à 17 heures précises, les 10 ascenseurs déversent tous en même temps des flots d'hommes et de femmes. Cachée derrière une plante verte, Allen Larue scrute la cohue. À ses côtés, Pearl avale sa salive et tremble un peu. Soudain, Allen pointe le doigt. « Là, c'est elle, avec le sac à main rouge. » Très émue, Pearl Brooker regarde la personne en question. C'est une femme brune de 40 ans environ. Elle porte des vêtements modestes, un manteau de laine grise, un chapeau bon marché, un sac en cuir rouge de mauvaise qualité. Mais sous ses allures insignifiantes, son physique ne trompe pas. Elle est brune, grande, elle marche très droite d'un pas rapide. Ses traits ont quelque chose de hardi, de dur. Pas de doute, c'est une aventurière. Quelqu'un capable de tout. Pearl, fascinée, voit passer près d'elle et disparaître ce manteau de mauvaise coupe qui contient des millions de dollars. Elle se retourne vers son compagnon. « Je l'ai bien observée. Maintenant, je suis sûre de la reconnaître entre mille. » Allen Larue a un sourire. « Je dois partir. Il ne faut pas qu'on nous voie ensemble ici. Voulez-vous demain matin, au même restaurant ? Je vous apporterai l'appareil. » Et Allen Larue s'en va. Il rentre chez lui, le trajet est long. Il habite un petit appartement de banlieue. Une fois arrivé, il lance d'un ton enjoué. « Bonjour, chérie !» Personne ne lui répond. Pourtant, sa femme est là. Elle a laissé son manteau, un manteau de laine grise, et son sac en cuir rouge bon marché sur la table de la salle à manger. Elle est sans doute à la cuisine. Il l'appelle. « Vilma !» Effectivement, Vilma est à la cuisine. « Eh bien, chérie, pourquoi ne réponds-tu pas ?» Mais Vilma le repousse. Elle a une expression de dureté qui accentue sa chevelure très brune. « Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler chérie. C'est fini entre nous. Tu n'as pas compris encore ?» À son tour, le visage d'Allen se durcit. « Et moi, je ne veux pas. Jamais je n'accepterai de divorcer. » Vilma hausse les épaules. « Ne me force pas à mettre mes menaces à exécution. Ou tu divorces sans histoire, ou je raconte tout à mon avocat. Choisis. » Allen fait la grimace. Il traînera donc toujours son passé derrière lui ? Oui, il est Allen Rocco, condamné à 15 ans de prison pour hold-up et évadé de la prison de New York. Au début de son mariage, il a tout avoué à Vilma. Il était fou d'elle. Il l'est toujours d'ailleurs. Seulement Vilma ne l'aime plus. Elle veut divorcer et elle le menace de tout dire. Allen Rocco s'entend demander. « C'est ton dernier mot ?» Vilma ne daigne pas répondre. Allen revient dans le living room. Maintenant tout est joué. Son scénario sera exécuté comme prévu. Le lendemain, à l'heure dite, il est au restaurant. Pearl Brooker l'attendait déjà. Sans dire un mot, Allen entraîne la jeune fille à une table et sort un carton à chaussures. Au centre du couvercle, un petit trou a été percé d'où dépasse une ficelle. Allen parle à voix basse. « L'appareil à rayon X est dedans. Il ne faut surtout pas le sortir du carton, vous vous feriez remarquer. Il a peut-être des complices qui la suivent, à distance, pour la protéger. Vous n'aurez qu'à cadrer en tenant la boîte bien horizontale. Ensuite, tirez la ficelle et la photo se fera toute seule. » Pearl n'en peut plus d'admiration. L'idée du carton à chaussures est géniale. Bien sûr, elle a un petit peu peur, mais c'est tellement agréable d'avoir peur. Allen ajoute avec un sourire. « Ne vous inquiétez pas, je vous suivrai une centaine de mètres. Quand tout sera fini, que diriez-vous de passer la soirée ensemble ?» Dans la voiture d'Allen qui la conduit à la mairie de New York, Pearl serre nerveusement sur ses genoux sa boîte de chaussures. Elle est grisée. Elle est au cinéma, mais de l'autre côté de la caméra. Elle est en train de vivre et d'interpréter le premier rôle féminin aux côtés du héros. Par prudence, Allen Rocco, dit Larue, a garé sa voiture à quelque distance du building. Ils font ensemble les 200 ou 300 mètres qui les en séparent. En chemin, le jeune homme presse le bras de sa compagne et lui murmure des mots d'encouragement.
Mais Pearl Brooker n'en a plus besoin. Elle est maintenant toute à sa mission, et elle ira jusqu'au bout. Quand Allen la laisse devant l'entrée de la mairie, en lui disant qu'il la suivra à distance, Pearl ne l'écoute même plus. Elle a les yeux fixés sur les ascenseurs, d'où va bientôt surgir Vilma, la redoutable aventurière. À 17 heures précises, comme la veille, les 10 ascenseurs libèrent simultanément les employés. Pearl Brooker observe avec intensité les arrivants. Elle ne se cache pas puisque l'autre ne la connaît pas. Elle craint un instant qu'elle ne lui échappe au milieu de toute cette foule. Mais non, la voilà. C'est bien elle avec son manteau gris banal, son manteau aux millions de dollars, et son sac en cuir rouge à la main. Pearl emboîte le pas de la jeune femme. Elle s'éloigne rapidement. Sans doute se méfie-t-elle. Pas question en tout cas de prendre la photo dans ces conditions. En marchant, ce n'est pas possible. Elle serait floue. Et puis, il y a sans cesse des gens qui passent entre elles. Malgré toute la puissance des rayons X, Pearl ne pense pas qu'il pourrait traverser plusieurs corps. Pearl Brooker continue sa filature à travers les rues encombrées de New York. Elle ne pense pas au danger. Peut-être y a-t-il des complices qui sont là pour protéger l'aventurière au diamant, mais cela lui est bien égal. Elle n'a qu'une idée, qu'une hantise, ne pas être à la hauteur de la situation. Revenir bredouille auprès d'Allen. La femme brune vient de s'arrêter à un arrêt d'autobus. Pearl Brooker ne veut pas s'empêcher d'admirer son astuce. Évidemment, pour ne pas se faire remarquer, rien de tel que les transports en commun. C'est anonyme, beaucoup plus sûr qu'une voiture particulière. Pourtant, sans le savoir, Vilma vient de commettre une erreur. Pearl se glisse derrière elle. Cette fois, elle est à sa merci. Pearl Brooker tient le carton à chaussures fermement devant elle. Elle se recule d'un pas. Normalement, l'appareil photo devrait prendre tout le dos de la femme. Elle bloque sa respiration, prend la ficelle entre l'index et le pouce de la main droite et tire d'un coup sec. Il y a quelques secondes qui semblent des éternités. Pearl se sent défaillir. Elle ne comprend pas. Que signifie ce bruit assourdissant? Que veulent dire ces cris qu'on entend autour d'elle? Elle ouvre les yeux, qu'elle avait fermés instinctivement au moment de prendre la photo, et elle pousse un cri à son tour. La jeune femme brune est étendue devant elle, la tête dans le caniveau. Son manteau n'est plus gris, il est tout rouge, déchiqueté. Un flot de sang se répand sur le trottoir. Pearl Brooker se sent bousculée, une main la grippe. Elle a peur, une peur panique. Elle veut s'enfuir, mais elle ne peut pas. Elle est entourée de gens qui vocifèrent. « C'est elle! Arrêtez-la !» C'est avec un sentiment de soulagement qu'elle voit s'approcher un policeman. Celui-ci sort son arme, la braque vers elle, mais elle va s'expliquer. Il va comprendre. Pearl lui tend le carton à chaussures. Le policier recule. Alors elle se met à parler d'une voix précipitée. « J'ai pris une photo, c'est tout. Une photo au rayon X. Je n'ai fait que tirer sur la ficelle. » Un autre policier vient de surgir. Avec des gestes précautionneux, il prend la boîte à chaussures et en soulève le couvercle. Et Pearl Brooker découvre une vision d'horreur. Ce n'est pas un appareil photo qu'il y a à l'intérieur. C'est une carabine à crosse à 2 canonciers. Un mécanisme relie la ficelle à la détente. D'après l'étendue de la blessure mortelle, l'arme devrait être bourrée de chevrotines. Pearl entend la sirène hurlante d'une voiture de police. Elle tente désespérément de se faire entendre. « Mais j'ai fait ça pour Allen Larue, le détective. Il m'avait demandé de prendre une photo. D'ailleurs, il est là, il me suivait à 100 mètres. » Et elle se met à crier tandis qu'on l'emmène, après lui avoir passé les menottes. « Allen, Allen !» Au poste, le lieutenant Spencer de la police de New York se fait répéter plusieurs fois le récit de Pearl Brooker. « Donc, vous dites qu'un homme que vous ne connaissez pas vous a demandé de prendre une photo de Madame Rocco et vous a remis à cet effet un carton à chaussures censé contenir un appareil à rayon X. » Pearl murmure d'une voix blanche. « Oui, c'est cela. C'est à cause des diamants. Il était détective. » Le lieutenant Spencer prend le sac en cuir rouge qui se trouvait sur son bureau et en extrait une photo. Il la montre à la jeune fille. « Reconnaissez-vous cet homme ?» Pearl Brooker a l'impression que le monde chavire brusquement. « Mais oui, c'est lui. Alors ils se connaissaient ?» Le policier, malgré lui, a un sourire apitoyé.
Il est maintenant tout à fait convaincu de la sincérité de Paul Broker. On n'invente pas une histoire pareille. C'est une fille romantique et sans cervelle qui a été le jouet d'une incroyable machination. Il dit comme on s'adresserait à une enfant. Oui, ils se connaissaient. Allen Rocco était le mari de Vilma. Dans sa prison, Pearl Broker a appris comme tout le monde le dénouement de l'affaire. Allen Rocco, fiché à tous les services de police, a été rapidement découvert. Au moment où les policiers venaient pour l'arrêter, il n'a pas voulu se rendre. Il a fait feu et il a été abattu. C'est donc Pearl Broker seul qui a comparu devant le tribunal de New York pour le meurtre de Vilma Rocco. Mais les juges et les jurés se sont vite rendus compte qu'ils n'avaient pas affaire à une meurtrière, ni même à une exécutante, tout au plus à un instrument. On ne pouvait, dans le fond, lui reprocher que sa bêtise. Pearl Broker a été acquittée. Une fin heureuse pour son premier et dernier film où elle avait joué un bien mauvais rôle.